Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma vision de ce que je considère être les 5 principaux courants politiques en France. Je vais tâcher d'être au moins un minimum objectif, même si cela reste une interprétation très personnelle. Tout d'abord, l'extrême droite. Il s'agit d'un courant nationaliste, ce qui signifie qu'on place la France tout en haut de nos priorités en tant que nation souveraine. C'est un peu le principe que nous, Français, on devrait s'occuper avant tout de nous-mêmes, avant de penser aux autres, mais aussi que les autres ne doivent pas pouvoir interférer, de quelque façon que ce soit, dans notre manière de nous organiser. Les partis représentant ce courant prônent bien souvent un pouvoir fort, une sortie de l'Union européenne, une politique économique protectionniste, pour notamment lutter contre la pauvreté, ainsi qu'une fermeture des frontières, un important contrôle des flux migratoires et un renforcement sécuritaire et judiciaire. Comme dans tout courant politique, il y a des dérives possibles. Par exemple, le renfermement sur soi d'un pays peut alimenter la peur de l'étranger et la stigmatisation des minorités ethniques au sein de sa propre population. Un protectionnisme malmené peut dégrader les relations économiques avec les autres pays, ou encore, des dérives sécuritaires peuvent entraver les libertés individuelles. Si tout se passe bien, les avantages sont que le pouvoir se préoccupe avant tout du bien-être d'une large majorité de sa population, la protège et lui assure du travail et des revenus. Dans ce courant politique, on trouve notamment Marine Le Pen avec le Front National ou encore Donald Trump aux États-Unis. Ensuite vient la droite. Son objectif économique est souvent qualifié de néolibéral. Il faut entendre par là laisser libre cours aux lois du marché avec un minimum d'intervention de l'État et donc très peu de protectionnisme, à la différence par exemple de l'extrême droite. Le but est d'obtenir une France des plus compétitives pour maintenir notre position économique sur le plan international par le biais de nos grandes entreprises que l'on tend à défiscaliser pour libérer leur potentiel. Cet objectif s'accorde plutôt bien avec ceux actuels de l'Union européenne. À cela, on ajoute une rigueur budgétaire de l'État dans le but de diminuer la dette publique et donc l'instauration d'une certaine austérité. Idéologiquement, je pense que l'on peut dire que la droite estime que pour qu'une société soit bien organisée, il faut passer par des rapports de domination forts, par exemple patron et employé ou gouvernement et citoyen, et aussi une certaine forme de soumission à l'argent, au marché et au travail érigé ici en valeur de la République. Cela permet en théorie de maintenir une société stable. Les dérives possibles sont l'élargissement du fossé entre les riches et les pauvres, l'augmentation des inégalités sociales ainsi que de la précarité et une diminution de la qualité du service de la fonction publique, notamment dans le domaine médical et dans l'éducation, tout cela pouvant au final provoquer un fort sentiment d'injustice chez les plus démunis qui dès lors auront à cœur de manifester, se retrouvant souvent confrontés à une police bien équipée et soutenue par un gouvernement pouvant faire preuve d'une grande autorité. Par contre, si tout se passe bien, les avantages sont une diminution du taux de chômage, un accroissement du pouvoir d'achat en faisant jouer la concurrence pour diminuer les prix et une diminution de la dette publique. Nous retrouvons ici notamment l'UMP et François Fillon ou l'ancien président Nicolas Sarkozy. Passons à ce que j'appelle le centre-gauche ou encore la gauche libérale. Très proche par essence de la droite, son objectif économique est plus ou moins le même, mais avec malgré tout plus de protectionnisme. En effet, en plus de chercher à libérer le potentiel des entreprises, on souhaite aussi lutter contre l'évasion fiscale, empêcher les délocalisations, instaurer un plafonnement des parachutes dorés, etc. En résumé, libéral, mais pas trop. Idéologiquement, cette forme de gauche a aussi à cœur de proposer de grandes avancées sociales, telles que le mariage pour tous par exemple, ainsi qu'améliorer la qualité des services publics, hôpitaux, écoles, etc., et l'augmentation du pouvoir d'achat des Français. C'est un petit peu la mouvance qui a souvent du mal à se définir et à expliquer sa position, ce qui peut faire naître une forte incompréhension des citoyens, comme durant le mandat de François Hollande ou encore durant la campagne de 2002 de Lionel Jospin. Les dérives de ce courant politique sont souvent des promesses non tenues une fois confrontées à la réalité, notamment en matière de lutte contre l'évasion fiscale ou contre les délocalisations, mais aussi le danger de ne pas être suffisamment libéral pour que les entreprises soient effectivement compétitives, une augmentation forte des impôts, ou encore de trop grandes dépenses publiques entraînant l'accroissement de la dette de l'État.
On peut quand même noter que ce modèle politique a l'avantage de jouer sur plusieurs tableaux et de prendre autant d'idées de droite que de gauche. On retrouve dans ce que j'appelle donc le centre-gauche, François Hollande et une branche du Parti socialiste, Emmanuel Macron pour En Marche, François Bayrou pour le MoDem, ou encore Barack Obama aux États-Unis. Nous voici rendus à la gauche, la plus à gauche avant l'extrême gauche, souvent désignée par plusieurs termes tels que gauche radicale ou seconde gauche. Le mot-clé de ce courant politique, et vous l'entendrez souvent, c'est la transition. L'idée, c'est que la société se doit d'évoluer pour s'adapter aux évolutions technologiques et sociales, ainsi que pour tendre de plus en plus vers un certain idéal d'équité et de démocratie. Pour ce faire, nous avons ici à cœur d'augmenter fortement la possibilité de participation de chaque citoyen à la vie politique. Ceci se traduit notamment par la capacité, si vous ralliez à votre cause un nombre suffisant de personnes, de soumettre des lois au Parlement ou même de s'opposer à des lois pourtant déjà adoptées par celui-ci, entraînant la mise en place d'un référendum national. Le but étant bien sûr de renforcer la démocratie, pouvant même peut-être un jour aboutir à une démocratie directe et non plus représentative comme actuellement. Un point très important de ce courant est le soutien apporté à l'éducation et à la culture, car cela va de pair avec la possibilité de légiférer que l'on souhaite offrir au peuple. La transition se fait aussi sur le plan écologique, avec une sortie progressive du nucléaire pour les énergies renouvelables, ainsi qu'une lutte contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens. On dresse généralement le constat que de par les évolutions technologiques, le travail se raréfie, et donc on abaisse le temps de travail en conséquence. On améliore aussi les conditions de travail, notamment sur le thème de la pénibilité. Enfin, on garantit à tous les citoyens, travailleurs ou non, d'importants moyens de subsistance par le biais par exemple d'un revenu universel. Le but est à terme d'annihiler la pauvreté et de garantir un niveau de vie élevé pour tout le monde. Malheureusement, et c'est là le principal inconvénient, ce modèle pour moi n'est pas du tout compatible avec le capitalisme actuel et son libéralisme international, ce qui forcément entraînera une perte du rang économique de la France, une augmentation importante de la dette publique, une perte de compétitivité, un chômage important, etc. Mais ceci n'est pas forcément grave si l'on étend cette idée de transition à toute l'Union européenne et que celle-ci décide en conséquence de s'éloigner un peu du capitalisme pour se diriger vers une société plus équitable où notamment les inégalités sociales seraient quasi inexistantes. Dans ce courant politique, nous avons notamment Benoît Hamon du Parti socialiste. Pour finir, nous avons l'extrême gauche. La finalité de son idéologie est plus ou moins la même que pour la gauche radicale, c'est-à-dire l'instauration d'une société équitable en démocratie directe, mais à la différence qu'ici on abolit totalement les rapports de domination et on sort définitivement du capitalisme. On souhaite en effet remettre en cause la suprématie des banques, des patrons, des actionnaires, voire de l'argent tout simplement, et même du gouvernement dont on prône la suppression. Dans ce courant, on peut débattre du rôle de l'armée et même aussi celui de la police, redéfinir ce qu'est le travail, instaurer un salaire à vie, voire même parler de déprivatisation des moyens de production. L'extrême gauche, en effet, ne cherche pas une transition en douceur, mais plutôt un changement radical, et ceci par le biais d'une lutte sociale contre le système en place. Par lutte sociale, on entend manifestations, grèves, voire désobéissance civile, marche sur l'Élysée, blocage du pays, etc. Une révolution en somme. Et une révolution qui ne s'arrête pas qu'à la France, car elle se doit d'être permanente et universelle, un pays tel que le nôtre ne pouvant probablement pas subvenir à ses besoins tout seul, nous devons convaincre les autres. L'extrême gauche ne souhaite donc pas forcément gagner l'élection présidentielle, car elle pense pouvoir changer les choses par la lutte, mais elle y participe pour représenter ses idées. Les inconvénients de ce courant sont une stigmatisation des gens riches pouvant inciter à une haine de ceux-ci, un mouvement révolutionnaire pouvant entraîner des violences incontrôlées, et le risque de faire basculer le pays dans un chaos à partir duquel pourrait émerger un gouvernement autoritaire aux antipodes des idées prônées par l'extrême gauche. Les avantages sont la prise en main immédiate de notre destin pour l'instauration d'une société idéale, souvent qualifiée d'utopie, mais n'en étant pas une, pour autant, pour peu que l'on se fasse confiance les uns les autres. Les représentants de la lutte sociale sont Philippe Poutou pour le NPA et Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Voilà pour les 5 principaux courants politiques en France selon moi. En conclusion, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'au final, ils ont tous des avantages et des inconvénients, voire des risques plus ou moins conséquents, mais que dans tous les cas, il est important de respecter les convictions de chacun, car aucun de ces courants ne me paraît inintéressant ou entre guillemets stupide.
Libre à vous d'adhérer à l'un d'entre eux, voire même à plusieurs, pourquoi pas, ou alors à aucun, chacun est libre d'avoir ses opinions ou même de ne pas en avoir. Il existe d'autres courants que je n'ai pas évoqués, comme par exemple celui de Jean-Luc Mélenchon, que je situerai entre la gauche radicale et l'extrême gauche. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère n'avoir heurté personne par mon interprétation, encore une fois très personnelle, des différents courants politiques.